Altesse royale, Majesté, Excellence Monsieur Charles Michel, le Président du Conseil européen, Excellences Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord de remercier l'Union européenne en la personne de la présidente de sa commission, son Excellence Madame Ursula von der Leyen, pour l'aimable invitation qu'elle nous a adressée afin de prendre part à la 15e édition des Journées européennes du développement qui se tient sous le thème Global Gateway, construire des partenaires durables pour un monde connecté, tout comme la chaleur et la qualité de l'accueil. Excellences, Mesdames et Messieurs, les dramatiques conséquences de la COVID-19 ont fortement mis en lumière l'urgente nécessité de renforcer la résilience des chaînes d'approvisionnement et de relever les défis mondiaux liés au changement climatique, à la pauvreté, à l'insécurité, au déficit d'infrastructures, de gouvernance et d'inclusivité du développement. Défis que la guerre en Ukraine est venue fortement exacerber en perturbant les chaînes logistiques d'approvisionnement, occasionnant ainsi une très forte hausse des prix des denrées alimentaires et des produits énergétiques. En centrant son intervention sur le développement des liaisons intelligentes, propres et sûres, dans le domaine du numérique, de l'énergie et des transports, tout comme sur le renforcement des systèmes de santé, d'éducation et de recherche, l'Union européenne, à travers Gateway, affirme résolument sa volonté de contribuer efficacement à relever tous ces défis. Ces priorités sont aussi celles du continent africain. Nous notons avec beaucoup d'espoir l'annonce faite de consacrer 150 milliards d'euros au volet africain de ce programme. Le Global Gateway, dans ses objectifs cibles, traduit une remarquable convergence des priorités entre la Mauritanie et l'Union européenne, lesquelles ont toujours été unies par des relations de coopération fortes, diversifiées, saines et constructives, qui cimentent le partage des valeurs communes et l'excellence des relations bilatérales avec tous les pays membres de l'Union. Je profite de cette occasion pour saluer ici l'appui que l'Union européenne n'a cessé d'apporter à mon pays et plus globalement aux pays du Sahel dans la lutte contre le terrorisme et pour le développement. Excellences, Mesdames et Messieurs, jouissant d'une excellente position stratégique, ouverte sur l'Europe et charnière entre le Maghreb et l'Afrique subsaharienne, la Mauritanie, en raison de son immense potentiel de ressources minières, énergétiques, halieutiques et agro-pastorales, ainsi que ses énormes besoins en infrastructures, en développement de la santé, de l'éducation et en renforcement de résilience économique et sociale, trouve dans le Global Gateway une opportunité de premier ordre et œuvrera résolument pour devenir un partenaire essentiel dans sa mise en œuvre. La Mauritanie, pays de paix et de stabilité, est un ami fiable de l'Union européenne. Elle a fait du développement du capital humain, de la lutte contre la pauvreté, la marginalisation et la précarité un important pilier de sa stratégie de développement national, consacrant à la santé,
à l'éducation et à l'amélioration des conditions de vie des plus démunis une attention particulière et des moyens de plus en plus importants. Cependant, en fournissant d'énormes efforts pour améliorer les conditions de vie de nos citoyens les plus démunis, nous avons veillé à respecter les exigences d'une politique budgétaire responsable, tout comme nous avons œuvré à consolider l'ancrage de l'état de droit, des libertés individuelles et collectives et de la bonne gouvernance. En outre, mon pays s'est fortement engagé dans la lutte contre le changement climatique, la sécheresse et la désertification. Nous venons ainsi de réviser notre contribution nationale climat. Et bien que nos émissions de gaz à effet de serre soient à taille marginale, nous prévoyons de les réduire à l'horizon 2030 de 11% par rapport à 2018. Excellences, Mesdames et Messieurs, la Mauritanie s'est fixée comme ambition de se positionner en acteur important dans la transition énergétique, en augmentant son mix énergétique et en exploitant son potentiel d'énergie renouvelable. À cet égard, le lancement d'un ambitieux et important programme de développement de l'hydrogène vert pour offrir une source alternative et durable d'énergie propre constitue une importante opportunité de coopération avec l'Europe, renforcée davantage par notre proximité géographique. Parallèlement, nous avons adopté des orientations stratégiques axées sur le développement du numérique, auquel vient d'être récemment dédié un département ministériel à part entière. Les infrastructures et les secteurs productifs, le renforcement de notre secteur privé, la promotion des partenariats publics-privés, l'amélioration du climat des affaires en rendant notre code d'investissement de plus en plus attractif, la transformation en profondeur de certains secteurs clés comme l'agriculture, l'élevage et l'industrie. Mesdames et Messieurs, nous sommes conscients qu'en ces temps difficiles d'insécurité et de dérégulation des marchés, nous avons plus que jamais besoin de partenariats solides, ancrés dans les valeurs partagées pour transformer ces innombrables opportunités en outils de croissance et de réduction de pauvreté. Pour terminer, je voudrais saluer le leadership de leur Excellence, M. Charles Michel et de Ursula von der Leyen pour le lancement de cette importante initiative de Global Gateway et réaffirmer dans le même temps ma ferme volonté d'œuvrer à consolider et diversifier davantage les relations qui unissent mon pays, la Mauritanie, à l'Union européenne. Et je vous remercie.